Bonjour à vous, mesdames, messieurs, et merci de nous rejoindre pour votre chronique littéraire. Nous évoquons aujourd'hui l'œuvre d'une femme écrivaine béninoise, Azaratou Baboni. Elle publie en 2011 aux éditions Pluriel à Cotonou le roman Vie de femme, vie de sang. C'est là un récit largement autobiographique que nous évoquerons tout le long de cette émission. Je l'annonçais donc en introduction, Vie de femme, vie de sang est une biographie romancée. Elle conte l'histoire d'une femme humiliée dans le cadre conjugal et cette femme n'est autre que l'auteur. Ambroise, c'est le nom de cet amoureux qui deviendra bientôt le bourreau. Et les choses commencent pourtant très bien avec une idylle plutôt romantique, comme l'on en découvre dans les romans à l'eau de rose. Mais l'homme se révèle assez tôt comme un gigolo, prêt à profiter matériellement de sa femme et à lui faire des enfants dans le dos. Le roman est le récit des péripéties que rencontre l'auteur dans son combat pour se dépêtrer de cette union malheureuse. On l'aura compris, le thème principal abordé dans cette œuvre, c'est la problématique des violences faites aux femmes. Et cette violence n'est pas que physique, elle s'accompagne de trahison, de propos blessants et de fugues sentimentales. L'auteur est tour à tour une femme battue, une épouse délaissée, une amante trompée et une mère célibataire au sein même du couple, puisque l'homme de la maison ne prend pas ses responsabilités. Elle finit d'ailleurs par se demander si cet amour passionnel qu'elle porte à son homme est naturel. Et je cite page 95. J'avais commencé à me poser la question que tout le monde se posait. Ambroise ne m'avait-il pas envoûté? Fin de citation. Une chose est frappante dans cette œuvre, c'est le rôle crucial que joue la famille de la romancière, une famille qui fonctionne comme un clan dont la sœur aînée est le chef. Tout comme Aïssatou se confie à sa sœur amie dans le roman Une si longue lettre de Mariam Abba, c'est vers elle que l'auteur se tourne au jour du bonheur comme à ceux du malheur. Voilà donc pour l'aperçu de cette œuvre. Passons à la deuxième partie de cette émission. Le roman est écrit à la première personne du singulier et il se déploie de façon linéaire en accord avec les grands moments qui ont marqué la vie de l'auteur. Le style est plutôt simple, la langue accessible et teintée des déconvenues décrites dans l'ouvrage. Azaratou Baboni prend également prétexte du roman pour faire découvrir au lecteur ses passions, notamment le mannequinat qu'elle pratique plus par passion que comme véritable métier. Elle emmène son lectorat à la découverte de ce monde pas toujours glamour. Un mot sur l'auteur à présent. Azaratou Baboni, qui vit et travaille actuellement hors du Bénin, est une quadragénaire. Vie de femme, vie de sang est son premier roman, mais elle est également auteure de pièces de théâtre, de recueils de poèmes inédits. Voilà donc pour le style de l'auteur. Je vais vous donner un extrait du roman et nous sommes à la page 35. Ambroise a commencé à me faire découvrir sa véritable personnalité, ses défauts. Nous ne vivions pas ensemble. Je vivais toujours dans la maison familiale avec mon fils, mais j'étais régulière chez lui. Il sortait avec presque une demi-douzaine de filles à la fois et était devenu violent avec moi. Quand je le surprenais avec une autre fille et que je le lui reprochais, il se mettait à me battre. Il me battit un jour jusqu'au sang et mon père intervint. Ce comportement indigne faisait qu'il était détesté de toute ma famille, surtout de mes sœurs qui étaient restées à la capitale, plus particulièrement Bali qui avait beaucoup d'influence sur moi. Ce sera tout, mesdames, messieurs, pour ce numéro de voyage littéraire consacré au roman Vie de femme, vie de sang de Azaratou Baboni. Merci à vous de m'avoir suivi. À la semaine prochaine.